À chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur, dans son amour, nous a comblés de sa grâce, de sa paix, et nous venons ce jour lui témoigner notre profonde gratitude et lui dire que nous l'aimons. Nous l'aimons parce que lui, il nous a aimés le premier, il nous a appelés à lui, il nous a choisis, il nous a établis. Il combat pour nous les combats visibles et invisibles et il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Par son amour, nous voyons la lumière et la lumière nous guide chaque jour au travers de sa parole. Bienvenue ce matin dans notre partage quotidien. Nous poursuivons avec nos enseignements sur les lois spirituelles. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi d'honneur dans le contexte familial et spirituel. Et nous lisons dans Matthieu 10, le verset 41, il est écrit « Celui qui accueille un prophète parce qu'il est un prophète recevra la même récompense que le prophète lui-même. Et celui qui accueille un juste parce que c'est un juste aura la même récompense que le juste. » Bien-aimés, je ne sais pas si nous comprenons cette parole, mais la Bible nous déclare que si tu reçois une personne en qualité de ce qu'elle est réellement, tu reçois la même récompense. Il ne s'agit pas de vivre avec la personne, il ne s'agit pas de faire des choses avec la personne, mais il s'agit simplement de recevoir cette personne, ou encore de croire en cette personne, ou encore d'accepter cette personne. C'est ce que la Bible nous dit. Le Seigneur nous demande simplement de croire à cette personne, d'accepter cette personne pour recevoir ainsi la même récompense. Aujourd'hui, nous parlons de la loi d'honneur. La loi d'honneur est très capitale dans la vie d'un enfant de Dieu. Il n'est pas à démontrer qu'un père qui honore Dieu a des paroles puissantes et très déterminantes susceptibles de favoriser l'expansion de son enfant. Lorsque tu es toi-même béni de Dieu, tout ce qui sortira de ta bouche ne peut que être bénédiction parce que le Seigneur a fait de toi un oracle. Ce qui sort de ta bouche est esprit et vie. Aujourd'hui, nous allons parler des 3 types de pères qui existent dans nos vies et l'honneur que nous devons à ces personnes. Le Père de notre esprit, Dieu créateur. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, selon 2 Thessaloniciens 2,16. Le premier Père que nous avons dans notre vie, c'est le Seigneur qui est le Père céleste, qui est le Dieu de toutes les familles de la terre. C'est celui-là qui est notre premier Père. Et le deuxième Père que nous avons, c'est le Père de notre corps ou alors notre géniteur. Selon Éphésiens 6, 1 à 3, Deutéronome 5, 16, la Bible déclare « Enfants, obéissez à vos parents selon la chair, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Le deuxième Père que nous avons et que nous devons honorer, c'est celui qui est à l'origine de notre naissance. C'est celui qui nous a élevés, c'est celui qui nous a mis au monde, c'est celui qui a vraiment tout donné pour que nous soyons des hommes et des femmes que nous sommes aujourd'hui. Et le Seigneur nous demande de les honorer afin de prolonger nos jours sur la terre. Et le troisième Père que nous avons sur la terre, c'est le Père de notre foi, ou le gardien de notre âme, ou encore le conducteur spirituel, qui ne sont autres que, dans la plupart des cas, les pasteurs, qui nous conduisent et qui guident notre vie, ou qui ont été témoins de notre naissance spirituelle. La Bible déclare dans Hébreux 13, le verset 7, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte à Dieu. » Alléluia. Nous avons intérêt d'honorer et de respecter nos pères, quelle que soit leur faiblesse, en demeurant sous leur autorité et désirant leur approbation. Que ton papa soit soulard, que ton papa soit méchant, qu'il soit ce qu'il est, tu as intérêt à l'honorer et à le respecter. Tu n'es pas responsable de ton père, mais ton père est par contre responsable de ta vie. Et donc tu ne peux pas monter au-dessus de lui, même si tu prétends être plus intelligent, plus sage. Tu prétends avoir plus de manières, plus de capacités, mais à une mesure près, à un pourcentage près, il demeure l'autorité sur ta vie. Nous avons intérêt de les honorer. Nous rimons en disant que celui qui n'a pas de père a perdu ses repères. Oui, nous le disons, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai que
même si ce n'est pas un verset biblique. Que Dieu nous donne d'honorer toute personne qu'il a placée dans nos vies comme autorité. Que le respect caractérise notre éducation. Apprenons de nos pères pour être efficaces et aller plus loin qu'eux. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons été appelés de Dieu, nous avons été choisis de Dieu et le Seigneur nous appelle aujourd'hui à la loi d'honneur. Et l'honneur dans le contexte familial et spirituel. Donc, en ce qui concerne nos pères géniteurs et nos pères dans la foi. Le Seigneur est fidèle, il est celui qui veille toutefois à la parole. Alors lorsque tu reçois quelqu'un en qualité de ce qu'il est, lorsque tu l'honores, le Seigneur te donne la même récompense. Que le Seigneur nous bénisse et nous accorde un profond respect pour sa parole, qu'il nous accorde la grâce de manifester à l'intérieur de nous tout ce qu'il a prévu, tout ce qu'il a voulu que nous soyons. Nous avons parlé de plusieurs lois durant ces jours passés et nous croyons que le Seigneur fera son œuvre à l'intérieur de chacun de nous parce que ce sont des choses capitales pour notre marche chrétienne et spirituelle. Soyez abondamment bénis en puissance de Jésus-Christ. Amen.